Bonjour, je vais aujourd'hui essayer de vous donner quelques fourchettes de coûts ouais, pour faire au mieux votre plan prévisionnel financier. Donc ça va être sur des coûts techniques, marketing, commerciaux ou finance, banque, voilà. Pas simple. C'est clair que ça dépend vraiment de votre business, mais là je vais essayer de vous donner une quarantaine de tarifs un peu différents. Vous aurez normalement assez d'informations pour faire votre simulation financière. Les coûts techniques. Alors, un site web plaquette, si vous le faites tout seul, ça va vous coûter 50 euros. Le site web, le nom de domaine, plus l'hébergement sur un an. Si vous passez via une agence, ça va coûter, allez, on va dire à peu près 1500 euros. Ça dépend de ce que vous fournissez comme contenu, ce que l'agence fait, jusqu'où elle va sur le design. Une app mobile, pareil, vous pouvez faire seul, mais alors là c'est un peu plus casse-gueule. Il y a des plateformes qui permettent de faire des sites très très simples, des web apps, voilà, pour 3 fois rien. Vous aurez quelques dizaines d'euros peut-être par mois pour la maintenance s'il y a un peu de trafic. Clairement, si vous sous-traitez, vous en aurez pour plusieurs milliers d'euros selon la complexité de l'app, voire dizaines de milliers d'euros si on est sur une plateforme. L'hébergement web, ça coûte pas très cher. Si vous avez peu de trafic, ça sera 2-3 euros par exemple chez OVH. 100 à peut-être 300 euros par mois pour un site un peu plus gros avec du trafic et un hébergement dédié. Faire une marketplace, vous pouvez le faire un peu tout seul à 50 euros. Vous serez probablement obligé de racheter quelques plugins, quelques centaines d'euros, ça dépend un peu des CMS. Ça sera entre 100-200 euros par mois en abonnement si vous passez par des marketplaces en marque blanche, donc pour un trafic faible, moyen, c'est pas mal, hein. Tout est prêt, tout est pré-paramétré, il n'y a plus qu'à faire la finalisation de votre use case. Et si vous voulez sous-traiter une marketplace, on sera plutôt à minima à 15 000 euros, voire 30-40 000 euros pour un premier jet d'une marketplace relationnelle un peu plus costaud. Site e-commerce, c'est pareil. Vous pouvez faire seul avec un WooCommerce, 0 euros. Hein, vous allez mettre des heures et des heures, mais c'est possible. J'explique dans une vidéo comment faire. Si vous sous-traitez une agence, choisissez bien l'agence pour qu'elle soit capable de faire des sites e-commerce relationnels et pas que des sites plaquettes WordPress, mais ça vous coûtera quelques milliers d'euros. Voilà. Un développeur web en freelance va coûter en offshore à peu près 250 euros la journée. En France, on sera plutôt à 500 euros la journée, donc ça va de 400 à 650. Si vous embauchez une personne à la technique, junior, on sera peut-être sur les 35 000 euros annuels. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, un peu de spécialité, plutôt à 50-60. Et si vous prenez un CTO qui a déjà fait ses preuves dans une start-up en forte croissance, une licorne, là vous en aurez pour plus de 100 000 euros. Vaut mieux l'associer au capital, probablement. Sur les coûts marketing, alors le graphisme, vous pouvez faire seul avec des logiciels comme Canva, bon, pourquoi pas, il faut quand même une certaine appétence pour ça et avoir un œil. Vous avez des marketplaces où ça vous coûtera peut-être 20, 30, 50 euros pour la sous-traitance d'un logo. Ça peut être bien comme pas bien. Vraiment, pour avoir de la chance ou passer à côté du truc. Si vous sous-traitez à un graphiste un univers plus complet, plus riche, donc votre logo, vos plaquettes, votre site web, une déclinaison d'un univers riche, décliné sur plusieurs supports, pour en avoir pour 1500 euros. Un freelance à la journée vous coûtera entre 400 et 600 euros par jour environ. La rédaction de contenu, rédiger des articles, c'est entre 4 et 15 centimes, on va dire, du mot. Généralement aux alentours de 6, 8, 10 centimes du mot. Donc tout ça, c'est selon l'expertise du rédacteur, le volume que vous allez lui sous-traiter.
Voilà, son expérience, sa capacité à optimiser aussi pour le SEO, à avoir un storytelling, enfin plutôt un copywriting qui va être bon, tout simplement. La presse, vous avez des plateformes d'envoi, des centaines de journalistes, donc ça coûte quelques centaines d'euros. Vous amusez pas à prendre la base que votre cousin vous a donnée de journaliste, la base Excel. Un, c'est risqué. Deux, c'est interdit. Trois, ça va pas forcément bien fonctionner. Une agence RP, ça coûte cher parce que c'est pas juste envoyer un communiqué, il y a des relances, il y a contextualiser votre offre, suivre les calendriers rédactionnels, donc ça peut être, oui, 1000, 1500 euros par mois. Un consultant en marketing, suivant son niveau, va être à entre 500 et 800 euros par jour à peu près. Donc il vous aidera à packager votre offre, à être un peu plus fin dans vos personas, à actionner quelques actions marketing. Si vous décidez d'embaucher, alors les juniors en marketing vont plutôt être à, on va dire, 30-35 000 euros par an. Quelqu'un avec un peu plus d'expérience, entre 45 et 60 000 euros. Un bon marketeur, un VP sera au-delà de 80 000 euros s'il a l'habitude de travailler dans un environnement agile, s'il a déjà fait ses preuves et qu'il est efficace, qu'il n'est pas juste dans le marketing et la com, mais qu'on est sur des recommandations qui sont actionnables d'un point de vue développement des ventes. Après, vous avez des logiciels pour suivre votre référencement naturel, SEO, donc ça va de quelques dizaines d'euros par mois à, on va dire, quelques centaines, si vous êtes un site qui commence à prendre de l'ampleur. Carte de visite, bon, vous trouverez pléthore en fonction de la qualité d'offres de prix sur Internet, entre peut-être 20 50 euros. Voilà, vous pouvez regarder, avoir une carte de visite ultra cheap, vaut mieux pas en avoir, des fois, faire attention. Logiciel d'emailing, pour envoyer des emailings B2C, vous serez à quelques dizaines d'euros par mois, suivant les volumes que vous envoyez. Le suivi, alors la bonne nouvelle, le suivi des stats de votre site, Google Analytics, c'est gratuit. Voilà. Pareil sur les alertes des mots-clés, Google Alert, c'est gratuit. Il n'y a pas énormément d'outils utiles dans le temps gratuits en marketing. Voilà. Désolé. Sur les coûts commerciaux, vous avez des logiciels de prospection, suivant ce que vous faites avec. Prospection plutôt B2B, ça va vous coûter entre 50 et 150, 200 euros par mois si vous prenez toute la panoplie. À vous de voir, mais si vous commencez à avoir des équipes, si vous voulez vous affranchir de certains coûts de réalisation de base de données, ça peut être intéressant d'investir dans des logiciels. Petit disclosure, je suis investisseur et associé dans Find Customer qui permet de faire ça, de la prospection, de créer des bases de données à moindre coût, donc c'est des abonnements SaaS, voilà. LinkedIn Sales Navigator, la Rolls des commerciaux. 80 euros par mois, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit, tester. Clairement, le moteur de base de recherche, le prospect de LinkedIn, fonctionne mal, très très mal. Donc c'est pour ça que Sales Navigator existe aussi. C'est un budget, 80 euros par mois. C'est pas un budget déconnant quand on est vraiment dépendant de sa prospection. Voilà, B2B. Les logiciels de CRM, il y en a quelques-uns qui sont un peu gratuits, pas très développés, quelques dizaines d'euros par mois, vous pouvez vous en sortir. Donc c'est important de loguer toutes ces actions commerciales dans le CRM, savoir à qui nous a appelé, qui on a envoyé des emails, où on en est en statut, tout ça. Gérer ça dans Excel, certes c'est gratuit, mais ça va un temps, vous pouvez le faire si vous êtes tout seul. À partir du moment où vous êtes 2 ou 3 à intervenir dans le process de vente, ça devient un petit peu compliqué. Vous oubliez vite les relances. L'achat de pub, ça coûte un bras. Donc commencez par des budgets à 500 euros. Testez sur 500 euros les plateformes. Donc elles n'ont pas toutes le même prix. Le plus efficace sur des mots-clés, des intentions, c'est clairement Google. Voilà. Le plus efficace dans un environnement très très B2B, ça va être LinkedIn. Si les requêtes par mots-clés sont vagues, on est trop sur des niches, voilà, si vous ciblez des personas, c'est LinkedIn.
Si vous êtes sur des logiques grand public, alors là, vous avez le choix. Google pour des requêtes mots-clés très ciblées, sur les marketplaces, voilà, comment, si vous vendez des produits, hein, des Amazon ou autres, là, vous laisserez un pourcentage des ventes. Donc vous pourrez ramener ça au clic. Si vous êtes sur du Facebook, Instagram, voilà, il faut vraiment maîtriser le ROI de ces campagnes. Bon, globalement, un clic va, si vous payez 15 centimes, vous avez de la chance. Généralement plutôt à 25-30 centimes. Sur des requêtes de niche, ça peut aller à 1,50 €. Sur de l'ultra niche, vous serez heureux si ça fonctionne de payer 4 € le clic. Ouais, c'est cher, mais ça fonctionne. Donc moi je conseille toujours de tout ce qui est achat pub, que ça vienne un peu plus tard dans les budgets. Soit vous testez en mode crash dès le début. Vous dites tu mets 500 €, 1000 €, boum, vous testez, vous regardez ce qui se passe pour avoir une première masse de clients sur votre offre. Après, il faut que le naturel marche pour que vous achetiez de la pub. Mais bon, est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Bon, je sais pas. Des bases de données commerciales B2B, on va dire que si vous achetez des fichiers pour prospecter un peu segmentés par thématique, vous serez aux alentours de 30 centimes la ligne, donc le prospect qualifié. Attention, elles ne se valent pas toutes, hein, il y a beaucoup d'adresses n'habitent pas l'adresse indiquée. Bon. Des frais de paiement en ligne e-commerce, ils sont pas neutres, hein. Ça dépend un peu de votre relation avec votre banquier. Vous pouvez être plutôt aux alentours de 1%. Après, plus c'est facile à brancher, plus c'est cher. Vous avez des petits plugins sur des sites WordPress et compagnie qui vont pas hésiter à vous prendre 3% de la transaction. Donc au début, on en fichait, hein. Vous branchez, ça vous prend 10 secondes, vous mettez votre compte bancaire, il y a des Stripe et compagnie, boum, ça marche bien. Après, quand vous voulez monter en gamme, vous pouvez baisser ce pourcentage voilà, du chiffre d'affaires généré qui est dédié aux solutions de paiement. Des rendez-vous commerciaux B2B. Là, vraiment à tester avant de s'engager sur des volumes. Globalement, un rendez-vous, ça vaut entre 100 et 500 €. 100 pour des rendez-vous assez qualifiés, plutôt 150 quand c'est meilleure qualité, 500 € pour des grands comptes. Hein, voilà, donc tout le travail à mon effet, il n'y a pas de vente qui est réalisée par ces commerciaux déportés B2B, et vous allez payer au rendez-vous qualifié. Un vendeur, alors ça dépend, encore une fois. Vous pouvez avoir des vendeurs multicartes, voilà, qui connaissent un peu votre secteur, qui vont être un peu, on va dire, à la perf. Donc on va être sur du 1700 € par mois, plus les frais, plus des commissions sur les ventes. Vous pouvez avoir le vendeur de SaaS, solution logicielle, qui est voilà, le bon vendeur, qui vend bien, qui va plutôt être à 120 000, 150 000 € par an. Donc il y a une fourchette entre les deux. Avoir un mauvais vendeur, ça ne sert à rien. Généralement, le vendeur dans une start-up, c'est la personne qui va être la mieux payée de l'entreprise. C'est celle qui voilà, tient la société sur ses petites épaules. Donc, il ne faut pas lésiner sur les bons vendeurs. Voilà, mettez des carottes, que ça soit vraiment, voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose à gagner. Oui, un vendeur peut gagner 10 000 € s'il vend bien, s'il vous rapporte de la marge, c'est pas un problème. Oui, il peut avoir des parts dans la société, même s'il s'en va au bout d'un an, il vous aura fait décoller votre société peut-être. Donc voilà, il ne faut pas négliger sur les ventes si ça fonctionne. Ensuite, vous avez des coûts, on va dire, d'apporteur d'affaires. Quand vous êtes en B2B ou même en B2C, vous avez de l'affiliation. Donc vous donnez un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré par un acteur tiers qui va réaliser la vente ou amener jusqu'à la vente sur votre site. Donc là, ça dépend des secteurs, hein, ça peut être entre 5 et 30% du chiffre d'affaires généré. Pourquoi pas, c'est des leviers ultra intéressants en termes de développement commercial. On a fini pour les ventes. Ensuite, alors je suis désolé, là ça va partir un peu dans tous les sens, sur les autres coûts. Finance, banque, compta, légal, overhead, voilà. Donc,
Faire réaliser un business plan par quelqu'un, votre comptable, ça peut vous coûter entre 300 et 1000 euros selon la complexité. Bon, faire des contrats de travail, vous pouvez trouver des modèles gratuits, attention, il y a des risques hein, sur Internet. J'en ai déjà fait les frais. Gratuits, ou alors demander à votre comptable ou votre avocat pour 500 euros, vous allez trouver voilà, votre bonheur avec un contrat de travail qui va être un peu adapté à votre cas spécifique. Vous avez aussi des plateformes qui vendent des contrats de travail un peu moins chers. Voilà. La création d'une société, alors combien ça coûte? Là, il y a 12 000 articles sur le web, ça dépend un peu de si vous faites, enfin dans quel, voilà, où est-ce que c'est, comment vous passez les annonces légales, via quels moyens, quel type de société, mais globalement, on va dire, allez, on va être sur entre 300 et 600 euros avec les formalités de greffe, annonces légales, voilà. Faire des CGV, CGU, alors la plupart des gens payent zéro, nada, un peu risqué. Il y a peu de chances que pour ce qui soit inclus dans votre CMS comme CGV standard vous couvre en cas de souci. Donc vous pouvez, hein, zéro, vous pouvez demander à un avocat ou des plateformes pour aller 500 euros si c'est pas trop compliqué, beaucoup plus si vous avez des ventes vraiment compliquées en B2B, hein, les premiers contrats commerciaux, faut le blinder, hein, donc ça peut être quelques milliers d'euros. Des frais de gestion compte bancaire, oh là 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 là. Donc ça c'est quelques dizaines d'euros par mois, jusqu'à une centaine d'euros, ça dépend un peu du volume traité, de votre discussion avec la banque. Voilà, c'est pas très très cher, mais bon. Vous avez des néobanques qui cassent complètement les coûts. Bon, est-ce qu'il y a le service après qui va avec? À voir. La compta. Une clôture comptable annuelle, on va être entre 800 et 1200 euros avec une activité à peu près normale. Vous aurez du mal à trouver en dessous. Après, le volume mensuel va faire dépendre combien, enfin, le coût, combien vous payez par mois. Ça peut être entre 50 et 300 euros selon le volume de transaction, la complexité de votre business. En fonction des salariés, vous aurez aussi un fee par salarié pour émettre les bulletins, donc entre 20 et 30 euros à peu près par salarié. L'assurance responsabilité civile, là c'est généralement quelques centaines d'euros, allez, entre 300 et 500 euros. Vous avez des couvertures assez light en cas de vol, d'accident, ce genre de choses. Si vous avez un business où vous vendez des choses qui coûtent cher, si vous voulez être rassuré, là on ne parle pas d'assurance responsabilité civile, mais d'assurances qui sont plutôt liées à votre exploitation. Et là, ça n'a rien à voir en termes de coût. C'est beaucoup plus cher. Il faut discuter avec un assureur qui comprenne votre business. Ça peut valoir quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros si vous êtes sur des business voilà, à risque. Un leveur de fonds. Si c'est gratuit ou faible pourcentage, n'y allez pas. Un bon leveur de fonds, il va vous demander minimum 5 000 euros pour lire votre dossier hein, et le refaire parce qu'il ne sera pas parfait. Plutôt 10 000, un retainer, et après un pourcentage de ce qu'il va lever. Entre 4 et 10%, ça dépend un peu du montant qui est levé. Donc un bon leveur de fonds, il n'a pas de temps. Il y a énormément de dossiers qui veulent lever des fonds, donc il va s'intéresser aux bons dossiers. Donc vouloir lésiner sur sa commission, c'est pas forcément une bonne idée. En termes de frais d'avocat, vous pouvez en avoir entre 2 et 15 000 euros, suivant encore la complexité de l'opération, s'il y a plusieurs opérations à faire, s'il faut changer de SARL en SAS parce que les investisseurs préfèrent des SAS. Voilà, donc à discuter avec les avocats. Quand vous êtes jeune, généralement il y a pas mal d'avocats qui ont compris qu'ils vont vous faire des bons prix pour les premières opérations et que derrière vous serez fidèle et que vous avez raison d'être fidèle à votre avocat. Donc ça peut coûter pas très très cher, 3 à 4 000 euros, allez, pour une levée de fonds, mais derrière vous serez un peu redevable, normalement ça coûte un peu plus cher. Le dossier jeune entreprise innovante, PPI, tout ça, donc il y a 30 000 euros à la clé, voire des dizaines de milliers d'euros pour
l'exonération de charges sociales et tout le reste JEI. Vous pouvez le faire seul, ça se fait, il faut quelques jours pour bien le faire, il ne faut pas se planter, mais vous avez le droit à l'erreur, vous pouvez le refaire. Vous pouvez prendre des sociétés dont c'est le métier, qui vont vous prendre entre 4, 5, 6, 10% du montant levé. Donc des cabinets spécialisés qui vont s'occuper de la rédaction complète du dossier et vous laissez 10%. Frais d'avocat, de téléphone, internet, c'est à peu près idem de ce que vous trouvez en grand public. Si vous n'avez pas d'exigence particulière, donc vous pouvez avoir des frais un peu plus élevés pour de la téléphonie d'entreprise. Bon, j'en suis pas fier, mais pendant 4-5 ans, j'ai payé un forfait, je sais plus si c'était chez Orange, 70 € par mois de mobile, parce que j'étais une entreprise. Voilà, c'était le même, voire moins bien que celui qui était à 20 €. Donc faites attention, quand vous êtes une entreprise, vous payez des fois plus cher les services grand public. Je l'ai dit, voilà. C'était mon petit poignard. Je n'ai pas dit pour qui. Au niveau des logiciels, alors, non, Word, c'est pas gratuit, la suite Microsoft. Vous avez OpenOffice. Qui est pas mal. Vous avez toute la suite donc du PowerPoint, des tableurs et du Word. C'est à peu près compatible avec tout. Vous avez la suite Google en ligne avec Google Doc, Google Slide, Google Calc. C'est des outils formidables, gratuits, en usage limité. Vous pouvez mettre ça sur une flotte de 100 collaborateurs. Moi, je vous encourage à utiliser les Google Docs. C'est compatible avec tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Logiciel de communication interne, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais il va y avoir Trello pour la gestion de projet, ClickUp pour plutôt la gestion de to-do list à plusieurs, Slack pour plutôt une messagerie. Donc, honnêtement, ça devient vite le bordel sans nom si vous mettez les trois. On ne sait plus sur quoi envoyer et à la fin, c'est mort, ça ne vit plus. Donc il faut bien cerner votre problème au démarrage, ce que vous voulez faire. La messagerie, c'est quand même pas mal aussi, l'email. Mais vous en aurez pour quelques dizaines d'euros sur des versions solo. Après, c'est des licences au nombre d'utilisateurs, donc ça peut monter très très vite. Déposer une marque, ça doit être à peu près 225 € de mémoire à l'INPI. Vous pouvez avoir un coût d'accompagnement additionnel par des cabinets qui vont aller faire de la recherche d'antériorité, ça coûte beaucoup plus cher. Pareil, si vous voulez déposer une marque dans plusieurs pays, faut multiplier les coûts, c'est pas neutre au niveau européen. Sur les dépôts de brevets, ça sera entre 500 et 1500 €. Vous avez des cabinets aussi qui peuvent vous assister à la performance. Prendre un petit retainer et puis une commission sur le succès. Ça a un coût non neutre, encore une fois, au niveau européen. Hors de France, vous pouvez dépasser les 10 000 € sans problème. Un loyer, c'est des coûts assez simples à trouver, mais un cowork, suivant le standing, les villes, va être entre 200 et 400 € par mois. Un bureau indépendant entre 200 et 700 €, toujours selon les villes et le standing. Un stagiaire, aujourd'hui, ça doit être entre 606 € à l'époque où je fais la vidéo par mois. Donc non, ne prenez pas des stagiaires gratuits. Ça ne se fait pas, même si c'est possible. Même s'il fait un mois ou deux, vous n'êtes pas obligé de le payer. Payez-le, c'est normal. C'est pas des coûts sur lesquels il faut lésiner. Les charges sociales, j'aurais pas dû finir par ça, ça a plombé l'ambiance. Mais globalement, si vous êtes gérant, vos propres charges, gérant de SARL, on sera peut-être aux alentours de 45% de ce que vous payez. Si vous êtes président de SAS, 70%. Après, de votre brut. Après, pour les collaborateurs, ça dépend un peu. Des fois, on est dans le x2 par rapport à ce qu'il va gagner. Il y a des moyens de payer moins de charges, clairement. Donc sur les alternants, aujourd'hui, il y a pas mal d'aides. Après, quand vous êtes innovant, les statuts de jeune entreprise innovante, le crédit d'impôt recherche vous permet de drastiquement baisser les taux de charges sociales sur les ressources qui sont affectées à des projets de R&D
et d'innovation, pas sur les autres, hein, non. Donc voilà, les charges sociales, c'est probablement le premier coût d'une jeune entreprise, donc à mettre dans le business plan. Hein. N'oubliez pas cette ligne-là, ça peut faire tâche. Donc voilà, vous faites votre business plan financier, vous avez vos 45 lignes avec différents coûts. Il y a peu de chances qu'avec voilà, cette analyse très détaillée, vous soyez vraiment, vraiment en dehors des clous. Là, c'est un panorama complet. Hein. Moi, j'ai fait cet exercice dans une bonne dizaine de structures différentes. Donc, certes, ça dépend de votre métier, mais voilà, il y a des grandes tendances de coûts. Donc, si vous devez planifier, bah, prenez ça en compte. Quand vous avez le vrai chiffre, vous mettez le vrai chiffre dans votre business plan. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous laissez en rouge la case avec une simulation pour chiffres précis à venir. Mais ça vous permet d'y voir clair, de vous projeter financièrement. Et bah, honnêtement, c'est quand même plus sympathique quand on fait un business plan de s'intéresser aux revenus, hein, au business model. Mais bah, concrètement, hein, quand vous démarrez, vaut mieux s'intéresser au coût. Parce que ça, c'est vraiment ce que vous allez payer. Hein. Le business model, il est plus incertain au démarrage. Hein. Vous maîtrisez moins le chiffre d'affaires. Les coûts, ouais, sont plus sûrs. Donc, mon conseil, c'est d'être très, 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 très précis là-dessus. Et si vous discutez avec un banquier, avec un réseau, entreprendre, initiative pour voilà, avoir des prêts d'honneur, ce genre de choses, bah, si vous n'êtes pas bon sur les coups, si vous mettez n'importe quoi, ça se verra très très vite. Ils voient tellement de dossiers qu'ils ont une lecture très rapide. Hein. Ils savent challenger en quelques secondes le business plan financier. Si vous n'êtes pas bon là-dessus, franchement, c'est zéro pointé, quoi. Vous pouvez retourner sur la case départ, vous n'aurez pas les 20 000 francs. Donc voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup de droit à l'erreur quand vous montrez vos coûts à l'extérieur. On n'est pas dans le pifométrique, quoi. Bonne journée.